Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un setup différent parce qu'on va jouer à Minecraft. Donc j'ai besoin d'être sur le PC. Donc la lumière est un petit peu plus dégueulasse. D'autant plus qu'il fait nuit, ce qui n'arrange rien. Mais je fais quand même une vidéo parce que j'avais pas vraiment envie de vous laisser 3 semaines sans vidéo. Parce que le week-end prochain je ne pourrai pas en faire étant donné que je serai à la PSW. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un serveur Minecraft et pas n'importe lequel parce que c'est vraiment l'un des serveurs sur lequel j'ai passé le plus de temps avant Epicube, puisqu'il s'agit du serveur de la Team Kigar. Qu'est-ce que le serveur de la Team Kigar? C'est un serveur semi-RP en survie. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo de construction, de terraformage, a été miné et replacé à la main, bloc par bloc, sans mode créative, rien, nada. Donc bref, je vais pas beaucoup regarder la caméra, mais vous allez quand même me voir, parce qu'il n'y a plus de raison que vous ne me voyez plus. Au final, j'ai une caméra, il faut bien que je m'en serve. Et sur ce serveur, moi j'avais un projet. On avait un projet avec plusieurs autres personnes, du nom d'Undadea. Je vous raconterai un petit peu le RP au fur et à mesure, mais vous comprendrez. Avant de commencer, il faut que vous compreniez que Undadea est une ville qui est relativement loin. Moins 2600, moins 2300. Du coup, il y a une grande route pour venir. Et la tradition du serveur voulait qu'on construise un pont d'accès aux couleurs de la ville. Et vous allez tout de suite comprendre les couleurs de la ville et comprendre la ville à travers le pont. Désolé d'avance parce que vous allez beaucoup entendre mon clavier mécanique dans cette vidéo, je le sais. Je vais pas pouvoir tout enlever. Désolé. Et nous avons, quand on se retourne, l'entrée du pont d'Undadea, qui est un pont réalisé par mes soins. Il est très très beau, même s'il y en a des vraiment, il y en a des beaucoup plus beaux sur le serveur. Là, vraiment, ce pont-là, en plus, il est moyen RP, puisque bon, on traverse vraiment 2 blocs d'eau. Et en fait, comme il y a de la terre tout autour, on aurait pu juste se contenter de contourner la terre. Mais non, on a quand même décidé de faire un pont parce que, ouais, pourquoi pas, hein. Donc vous voyez, le thème de la ville, c'est beaucoup d'eau, beaucoup de la construction en pierre, les couleurs bleues qui rappellent l'eau, des motifs en laine bleue parce qu'avant il y avait quasiment que ça comme bloc décoratif. Ce serveur a fermé en 2012, donc on avait uniquement les blocs de la 1.0, voire même de la bêta 1.8, je ne sais plus. Et ça, c'est une de mes réalisations de quand j'avais 15 ans, et aujourd'hui j'ai un style de construction qui est beaucoup plus mauvais, parce que j'ai totalement arrêté de construire. Voilà. Maintenant on va pouvoir continuer la route. Vous entrez dans la forêt domaniale d'Undadea, tout griffe ou incendie volontaire sera sanctionné, puisque évidemment on était en dehors de la ville d'Undadea, c'était pas une parcelle qui nous appartenait, donc tout le monde pouvait y toucher. Et on comptait à l'époque sur la bonne foi des gens pour ne pas y toucher. Et le pire, c'est qu'à l'époque ça fonctionnait. Notre hantise, c'était les arbres volants. C'était pas RP, donc on faisait la guerre aux arbres volants. Puis vous avez vu, j'ai fait une forêt domaniale, j'étais déjà très écologiste. Ah, voilà. Donc là, on arrive sur un des derniers bâtiments qu'on a construit, donc c'était la gare. Bon, la gare n'est pas terminée, vous voyez encore les échafaudages de l'époque avec de la terre. Et en fait, c'était un système de gare. Et donc, toutes les villes étaient reliées par un système de gare. Et donc, on avait des grands tunnels aux couleurs de la ville. Chaque tunnel qui menait à une ville avait la couleur de la ville. Je ne vais pas m'aventurer très loin, mais vous voyez que là c'est quand même un tunnel qui est très long et on a farmé toutes les ressources à la main et on les a posées toutes à la main. Donc ça a donné des heures de travail à beaucoup de gens. Le résultat était très satisfaisant. On va ressortir de la gare. Ah, petit détail. Regardez en quelle couche nous sommes. Nous sommes en couche 60. C'est pas un truc qui vous chiffonne? Oui, en couche 60, normalement on est dans l'eau. Qu'avant ici il y avait un océan. Enfin, les océans devant 1.8, donc c'était des petits océans qui faisaient 6-7 blocs de large et qui n'étaient pas très longs. Mais nous, ce qu'on a décidé, c'était de le reboucher parce qu'il ne nous plaisait pas cet océan, il était trop petit, trop moche. Et donc on l'a rebouché à la TNT, puisque c'est un bloc qui se pète automatiquement, qui est réutilisable à l'infini et qu'on n'a pas besoin d'outils pour péter. On a rebouché tout un océan, comme cela, qui allait d'ici jusque là-bas, à la TNT. Bien, maintenant on va pouvoir arriver sur la ville. Bienvenue à Undadea, la ville de l'eau. Anotatos, Baboon, Armir, Tiflet, Yum56 et Sena21. Je me sens vieille de lire ces pseudos et puis ça me renvoie tellement de souvenirs, c'est incroyable. Vraiment, Les maisons coûtent entre 19 et 1500 MC, puisque la monnaie du serveur c'était le Minecoin, le machin. Mais nous on l'appelait le Kikisu. Il y avait aussi des systèmes de marché, puisqu'en fait c'était un système de métier. Chacun avait un métier, c'était équilibré. D'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite. Avec chasseur, agriculteur, mineur et bûcheron. Et dès qu'un métier était suffisamment pris, vous voyez là, le métier de mineur était de 35%, il était fermé. Il n'y avait que les autres métiers qui étaient ouverts, ce qui fait qu'on avait toujours un mix de métiers et que le système de métiers fonctionnait bien. Bien, maintenant on va pouvoir voir l'entrée de la ville. Elle se rapproche du Kraken, ce sont des tentacules de pieuvre craftés à la main et fonctionnent. Je vais beaucoup le dire à la main parce qu'il va falloir que vous vous rendiez compte de ce que c'est. C'était ma foi plutôt classe. Et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet.
Voilà Undadea. Alors là, on va quand même prendre de la hauteur parce que c'est beaucoup plus impressionnant. Cette ville est bâtie sur le thème de l'eau. Le RP dit qu'il y a une relique qui crée de l'eau en permanence, qui fait que les gens se sont installés là parce que l'eau c'est vital. Mais ils ont aménagé la ville en fonction à évacuer le trop plein d'eau que cette relique génère afin d'éviter les inondations et que la zone se transforme en un énorme marais. On avait 3 parties sur cette ville. On avait la ville basse qui était pauvre, la ville moyenne qui était moyenne, de la classe moyenne, et la ville haute qui était assez fortunée, avec les maisons qui dominent le reste. Une architecture de ville qui respectait un peu ce qui se fait dans les villes du monde, c'est-à-dire une ville très inégalitaire. Super. Bon, je vais d'abord vous montrer la ville basse, qui est en bas. Ça m'a toujours fait penser, si pour les plus vieux qui connaissent, au quartier qu'il y avait dans Jack 2, le bidonville sur Pilotis. Parce que là c'était un peu plus joli quand même, on avait un petit peu de respect. Chaque maison était achetable, personne ne pouvait build à part la mec qui l'avait acheté. Et on pouvait aménager sa maison à sa guise. Il vous semble que là, il y a un diamant brut. Nous avons ici la maison de Harry Lafranc, absent un mois le 21 septembre 2012. Bon, Harry, si tu veux enlever ton panneau d'absence, parce que ça fait quand même 7 ans que tu es absent, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Là, on a toujours un énorme pont qui mène directement à la ville moyenne, puis la ville des pauvres n'est jamais desservie. D'ailleurs, on voyait très peu la ville basse d'ici. En fait, on la voyait quasiment pas parce que les quartiers pauvres ne se soustraient pas à la vue du passant. Voilà, on a pensé à tout dans le RP, hein. C'était très cool. Maintenant, on va passer à la ville moyenne. Alors, la ville moyenne, nous avons un bâtiment central qui était en forme de croissant, qui se voulait un restaurant, je crois, mais qu'on voulait changer parce qu'il n'avait pas beaucoup d'utilité. On avait comme volonté de le changer, mais c'est vraiment le point central. Vous voyez, il y a tous les aqueducs qui émanent de la montagne, d'où est cachée la relique. Sur la partie moyenne, on a des maisons qui sont un peu plus grandes, sans prétention. Vous avez des maisons qui ont été aménagées il y a quelques années avec des stuffs qui sont restés inchangés depuis. Hein. Ça, c'est des stuffs, ils ont été posés il y a 7 ans, je n'y ai pas touché. On reviendra sur la partie moyenne plus tard parce que là, il y avait l'accès à la mine, mais il n'y a pas grand chose à voir dans la mine. De l'autre côté, il y avait une bibliothèque, mais il n'y avait pas grand chose à voir dans la bibliothèque, c'était juste une bibliothèque. Et on va tout de suite passer à la partie centrale. La partie centrale, elle s'ouvre sur un escalier symétrique sur la mairie. D'ailleurs, le point de spawn des gens de l'équipe, c'était ici. Donc le nombre de fois où j'ai vu cette perspective en étant gamin est assez fort. Et on va pénétrer tout de suite dans la mairie, puisque les maisons, c'est à peu près le même style, sauf que celle-là avait une cave, avec nos bureaux qui étaient vides parce qu'on venait de la reconstruire à la fin. Faut garder à l'esprit qu'on a construit tout ça à la main. Tout ça, ça a été terraformé sur une map naturelle d'ailleurs. Hein. Notre salle des coffres. Notre base technique, notre salle d'enchant, c'est notre salle à cobble parce qu'on a énormément terraformé. Et là c'était notre base secrète, elle était fermée, hein. C'est là où on poussait nos champs. Et ils sont sous la montagne. La montagne que j'ai construite avec de la dirt qu'on a minée. D'ailleurs vous voyez vraiment, là on avait miné la dirt, mais vous voyez que là on a une montagne qui est entièrement construite à la main, elle est entièrement creuse. Et en dessous on a le terrain naturel. Et je me souviens exactement du nombre d'heures qu'il m'a fallu pour construire ces énormes montagnes. En tout et pour tout, 17 jours de jeu, 24 heures complètes, hein, donc presque 500 heures à construire uniquement les montagnes circulaires de la partie centrale d'Undadea. Je suis revenu devant la mairie, et là je vais vous montrer qu'on avait des réservoirs aussi. L'aménagement de la ville était fait sur l'évacuation de l'eau générée par la relique. Mais alors, à quoi ressemblait cette relique? Vous allez voir qu'elle est un petit peu moins impressionnante que, que le reste de la ville. Donc là on arrivait au sommet, et là on avait le bâtiment qui éclairait avec la lumière naturelle la relique. Je vais descendre par le chemin. Relique, voilà, c'était ça la relique. C'était une petite grotte avec une goutte en glace qui générait de la flotte. Et on s'était dit que bon, c'était un petit peu petit, donc on était en train de recréer quelque chose d'assez conséquent. Parce qu'en fait, sous la ville, on a une galerie. Je sais pas si vous avez remarqué quand vous avez regardé le bâtiment en croissant, vous avez au milieu de la flotte avec du verre. En dessous, il y a quelque chose qui était en cours de construction, qui était... voilà. On arrive dans les galeries marchandes. En fait, ça me faisait penser un peu aux halles de Paris, le forum des halles. C'était dans l'esprit, voilà. Vous avez un couloir principal, c'est un peu plus grand que le forum des halles. Hein. Un couloir principal où vous avez des échoppes qui appartenaient à chacune des villes. Donc là vous avez Afetepia, il me semble. Ah, il me semble que c'était aux couleurs de... Voilà, c'est aux couleurs de Benellos. En fait c'est comme des commerces ambassades. Et vous avez une grande galerie qui se termine par l'emblème de la ville. Et le projet c'était de couvrir le plafond de ce motif là. C'était beaucoup plus beau à l'époque puisque les blocs de la piste n'avaient pas de bordure. Voilà. Là, vous avez vu que la galerie marchande, vous n'avez pas vu la grotte XXL qu'on voulait faire pour la relique. On va voir au bout de la galerie marchande
une grande galerie qu'on avait creusée qui est un poil plus grande que la galerie que vous avez vue. Il s'agit de cette galerie qui n'a pas encore été terraformée. Ce côté-là n'est pas terraformé, donc vous voyez l'entièreté de la grotte. Et l'autre côté, j'avais commencé à terraformer, donc on avait une grotte qui ressemblait à ça. Ce qui fait qu'on avait aussi le puits de lumière, donc la flotte qui était en dessous du bâtiment en croissant. Là, vous voyez, vous le distinguez à peine. Et nous, on voulait mettre la relique en plein centre avec vraiment une vue depuis les galeries marchandes qui soit plongeante, magnifique. Avec le réaménagement du bâtiment en croissant, on aurait fait un puits de lumière à l'image de ce qu'il y avait là-haut pour faire un truc vraiment incroyable. Ça nous a pris un temps fou et ça n'a jamais été concrétisé, jamais été fini. Et honnêtement, si un jour j'ai l'occasion de finir ça, je fonce quoi. Mais c'est pas fini. Je vous ai pas montré les maisons hautes et le quartier portuaire. Alors, les maisons hautes, c'est à un moment, on n'avait plus de place dans Undadea, on avait tout pris. Il y avait encore beaucoup de gens qui voulaient venir, donc on avait dit, bon, on va aménager un peu nos montagnes pour faire des maisons en sommet de montagne. Bon, c'est pas très RP, c'est pas censé tenir. Et donc là, c'était vraiment les maisons les plus grandes qui avaient une vue imprenable sur la ville. Voilà, vous pouviez manger votre déjeuner en terrasse et avec la piscine, avec cette vue-là, qui est ma foi fort sympathique. Maintenant, on va passer au quartier portuaire. Alors, le quartier portuaire, on y accède à partir d'un chemin sur la droite. Et nous avons un trou dans la montagne qui laisse passer une rivière. Parce qu'on avait un problème avec Unda, c'est qu'on n'avait pas pensé à relier la ville à la mer à un moment. Et en fait, comme on a une tradition, c'était de faire des bateaux aussi. Eh bien, il fallait connecter nos villes à la mer. Et en fait, si vous vous rendez compte, la partie basse de la ville, la mer est en 56. Et le niveau de la mer sur Minecraft c'était 63 ou 64, je sais plus. Donc on a fait une petite rivière, et en fait de chaque côté de chaque écluse, l'eau est plus haute à droite qu'à gauche. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la mer. Donc j'ai reconstruit une haute montagne, j'ai fait un trou, j'ai construit une arche. J'en avais jamais eu marre des montagnes. C'était quelque chose vraiment très très long, très très chiant à faire, mais quand on voit le résultat c'est vraiment quelque chose de gratifiant. Donc c'était la parcelle à l'extérieur de la ville centrale qui n'a pas été finie encore. Je dis encore comme si on était toujours en train de la faire, alors que bon, ça fait 7 ans que le projet est arrêté à cause de la fermeture du serveur. Donc là on avait donc la rivière, le bateau qui n'a pas été fini, le phare à ciel ouvert, puisque dans le lore d'Undadea il ne pleut pas, et les gens se sont installés là uniquement parce qu'il y avait la relique qui leur apportait de l'eau, mais sinon il ne pleut jamais, ça aurait été un énorme désert sinon. Ça nous a permis de faire un phare à ciel ouvert. Cette île-là, je m'inspirais de l'île où il y a le phare sur Antvil, ville dans Oblivion. Ouais, donc c'est un petit peu moins beau, un petit peu moins grand, même s'il y a une énorme montagne derrière. Techniquement, la montagne ferait peut-être office de phare, le phare ne sert à rien, je suis d'accord avec vous. Donc là, on avait des champs, on avait voilà, des petites maisons, et c'est ainsi que se termine Undadea. On avait aussi un projet de faire un énorme temple souterrain qui appartenait à la première civilisation qui avait colonisé Undadea. Parce que dans le lore, le projet Undadea a été bâti par la deuxième civilisation, il y avait une autre civilisation avant qui exploitait l'eau de la relique. Derrière, vous avez encore une forêt géante qu'on a plantée, voilà, plein de trucs comme ça. Je vais faire une dernière vue globale. Voilà, là c'est la vue globale. Je vais me laisser un petit peu de temps pour charger pour que vous puissiez apprécier l'entièreté de la chose et le travail qu'on a fourni tous ensemble sur ce serveur-là. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. J'avais passé un temps fou pendant l'année où a vécu le serveur. J'ai passé vraiment 69 jours de jeu, donc j'ai passé vraiment 1/6 de mon temps sur ce serveur-là, 1/6 d'année. Et vraiment, ça a été une expérience sans laquelle je n'aurais pas été là à l'heure actuelle. Je n'aurais pas construit ce personnage-là. J'aurais pas fait des rencontres qui m'ont permis d'avoir une chaîne YouTube, qui l'aide sur Epicube, qui m'ont permis de plein de choses en fait. Et je tenais vraiment à vous partager ça. De base, je voulais le faire avant mon face reveal. Je voulais l'amorcer pour amorcer le face reveal, mais honnêtement, voilà quoi. Il fallait prendre le temps pour le voir. Je voulais vraiment faire une assez longue vidéo pour que vous puissiez... J'en perds mes mots, hein. J'ai vraiment bégayé tout du long. Tout du long. La map n'est malheureusement pas disponible au téléchargement. J'en suis désolé. Ça reste propriété de nous. On ne veut pas que ça sorte. Putain, quelle vue quand même. C'est génial. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu et à liker et à commenter. Nous, on se retrouve pas dimanche parce que je suis à la PJW. J'espère vous voir nombreux. Et on se retrouve dimanche prochain donc pour une nouvelle vidéo. Et votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye.